Ce dont il s'agit ici, c'est la question, et c'est relativement à Guy Marius Sagna, c'est que le citoyen sénégalais subit une injustice consécutivement à la hausse du prix de l'électricité dans notre pays. On ne peut pas se réveiller dans une démocratie, dans un état de droit, payer 50 000 francs un moment et se réveiller pour cette même facture avec les mêmes sources d'exploitation, la même consommation, payer 5 fois plus, c'est de l'escroquerie en pur et simple. Et l'État ne peut pas être à la base avec une société qui est une société nationale qui aujourd'hui traite les citoyens de la sorte. Dans une démocratie, quand une telle situation existe, je crois qu'il est tout à fait normal de laisser de la respiration aux citoyens pour qu'ils puissent mettre sur la place publique cette revendication puisqu'elle est légitime, elle est démocratique, elle est de droit. Si maintenant, dans l'expression de ce droit-là, les individus se retrouvent en prison, il y a problème. Parce qu'en réalité, si on ne peut pas, par rapport à une injustice flagrante, se positionner, comment allons-nous le faire? Comment allons-nous vivre nos droits? Où sont les droits civils et politiques? Où est la liberté de marche? Où est la liberté de conscience? Et c'est tout cela qu'il faut que l'État du Sénégal comprenne, qu'il est possible de concilier la sécurité avec l'exercice de nos libertés. L'affaire Guy Marius Sagna est une injustice pure et simple. Si on ne peut plus marcher dans ces conditions-là, autant qu'on arrête et qu'on se dise qu'on n'est plus en démocratie. Et il faudrait, séance tenante et avec diligence, que ces gens-là soient libérés. Et ça ne peut pas continuer ni prospérer. L'autre aspect que cela relève, c'est que ça nous a permis au moins de constater les failles de notre dispositif sécuritaire. On nous vante souvent que le Sénégal est bien costaud, bien portant, bien préparé. Mais quand un individu qui exprime une liberté constitutionnelle arrive à mettre à nu les insuffisances en termes de sécurité et en termes de réactivité des forces de sécurité, je pense que la question, ce n'est pas de s'acharner sur Guy Marius Sagna, c'est de se hâter à corriger les lignes de faille qu'il y a dans notre dispositif de sécurité et laisser les citoyens s'exprimer librement. Regardez l'histoire de ce pays en termes de démolition. Chaque fois qu'il y a eu démolition, après on s'est mis ensemble, on a discuté et l'État va trouver après des moyens pour dédommager. La question de fond, c'est que où sont les autorités de la République quand les gens commençaient à construire? Moi, j'ai été maire de cette ville. Et si j'avais été maire aujourd'hui, je m'opposerais avec l'énergie du désespoir contre toute forme de démolition. Parce qu'il est inacceptable que les failles de l'administration, les légèretés imputables à l'administration, que l'on puisse les faire reposer sur la tête des citoyens. On ne les aide pas. On ne leur donne pas les moyens d'acheter un terrain. Ils vont travailler. Ils triment matin, midi et soir pour avoir un minimum, pour aller trouver quelque chose qui leur permet d'exister, d'asseoir leur citoyenneté. Parce qu'un homme et une mère de famille ne peuvent pas exister s'ils n'ont pas la possibilité de loger leurs enfants pour leur donner une bonne éducation. Si l'État aujourd'hui, qui dort et paresseux, somnolent, indolent, jusqu'à ce que les constructions soient terminées et qu'ils viennent dans des structures aussi nébuleuses que personne ne réagisse à un moment donné parce qu'il y a certainement une opportunité et des deals qui ne disent pas leur nom. On vient et on trouve des gens de l'amalgame un peu partout. Et on veut aujourd'hui détruire tout ce qui a été construit. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Il faut que si c'est une société nationale ou internationale, ils ont dormi, ils n'ont pas réagi. Personne. Nous avons le cadastre, nous avons la gouvernance, la préfecture, la commune. Personne n'a réagi. Jusqu'à ce que les constructions soient terminées, on revient. Et ça, ce n'est pas de l'État, ce n'est pas une manière de s'organiser, ce n'est pas une manière d'aider les gens.